Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les taureaux pour votre tirage de la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Et petite info, nous avons une nouvelle lune le mardi 3 septembre. Alors on va commencer avec le petit oracle de l'intuition. On va prendre un petit message pour vous, les taureaux. Pour la semaine, on a la grâce. Pour la semaine du 2 au 8 septembre 2024. On parle d'une grâce pour vous les taureaux. On a l'élémentaire. Donc on parle d'ancrage, de travail, de stabilité là. Alors la grâce, j'ai l'impression pour certains, si vous cherchez un emploi, vous allez trouver du travail, enfin, qui va vous apporter de la stabilité. Alors pour vous, et on a l'élément la terre, et au dos nous avons le bonheur. On vous dit à chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient. Et au dos, nous avons le bonheur. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux, heureuse. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit le monde. Donc pour moi, là, on parle pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être que vous cherchiez un emploi, vous allez le trouver et ça va vous apporter la stabilité. En tout cas, par rapport à une situation, on parle de trouver la stabilité où vous avez travaillé justement à vous ancrer, à trouver de la sécurité et votre bien-être. Alors, on continue avec mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Alors, on va prendre 3 messages. Nous avons le présent, oui. Alors, je ne vais pas les prendre parce que j'en ai 2. On avait la sollicitude là. Alors, le présent. On vous dit un grand oui. On parle d'un événement positif. Alors. Ah, j'en ai encore 2. Non. Voilà. Bah, c'était flamme jumelle en plus. Donc, on vous dit que l'être aimé est ta flamme jumelle. Hein, votre amour est éternel. Moi, je vais parler de partenaire de vie. Alors. Et nous avons la chance. Alors, peut-être que c'est le travail. Hein. Alors, moi, je suis pas trop pour parler des flammes jumelles, tout ça. Mais là, comme ça sort, on parle d'un travail. Alors, peut-être de votre travail qui a été fait de votre côté, du travail qui a été fait du côté de votre autre. On vous dit que voilà, ça se termine. Et enfin, on va trouver la stabilité dans cette relation. Dans tous les cas, on vous dit qu'il y a voilà, quelque chose de positif, une évolution positive à venir sur les 3 mois à venir. Avec l'être aimé. Et on vous dit qu'un amour inattendu se manifeste, accueille-le avec un vrai sourire. Donc ça veut dire que c'est inattendu. Peut-être que vous n'y... voilà, vous n'espériez plus rien de cette relation. Et nous avons courage, regarde les qualités de l'être aimé plutôt que ses défauts. Donc voilà, et on parle vraiment de bonheur qui arrive à vous, les taureaux, là, par rapport à cette situation. Alors, on a le nom, là. Alors, on va faire une coupe. Alors, peut-être qu'on a arrêté d'attendre cette personne aussi. On n'y pense peut-être même plus. J'ai cette notion de temps qui est passé. Alors, pour vous, les taureaux, semaine. Moi, j'ai quelqu'un qui a fait aussi un travail, hein,
il y a un renouveau, un changement très positif par rapport à une dépendance. Alors ça peut être affectif, ça peut être aux médicaments, ça peut être à l'alcool, à la drogue. On vous dit qu'il y a une transformation par rapport à cette addiction ou cette dépendance, et on vous dit que c'est le grand bonheur qui arrive à vous. Et c'est plutôt très positif là pour vous les taureaux sur cette semaine. Là on sent plein d'espoir. Hein. Alors allons-y pour vous les taureaux. À la coupe. On a la famille. Et on parle d'un nouveau départ pour la famille, ou en tout cas quelque chose de nouveau pour fonder peut-être son foyer, ou tout simplement la famille là. On a les signes des béliers, taureaux, gémeaux, pardon. On a la grande tristesse, l'épreuve, l'humiliation, et on parle d'un déclic. Avec l'amour éphémère. Ben, peut-être qu'il y a un déclic et on se rend compte qu'il faut plus de légèreté dans la relation. Profiter simplement des beaux moments, profiter du présent également. Je trouve que là, on a peut-être l'impression que il y a cette prise de conscience, soit pour vous ou l'autre, que c'est le présent qui est important, ce n'est pas le passé ou le futur, c'est vraiment vivre chaque moment au présent. Profiter des bons moments. En tout cas, on vous dit que à présent, hein, c'est que des bons moments à vivre. Hein. On a la relation karmique, le lien karmique. Alors là, on peut parler de lien, pour ceux qui croient, hein, de lien des vies antérieures, où on peut parler tout simplement, également, ça peut être retrouvailles, le passé qui revient, le retour, hein, tout simplement, d'une connexion, le retour suite à la solitude, à un silence. Et pour moi, c'est par les réseaux sociaux. On a le bonheur, on a le grand-père, la famille, et nous avons réflexion, une prise de recul à venir. Donc pour l'instant, ce n'est pas encore là, hein, mais c'est en train de vraiment s'enchaîner plutôt positivement. Dans le présent, là, c'est plutôt positif. Il y a beaucoup de positif qui ressort par la suite. Hein. Alors sur ce silence, cette solitude, on parle d'un message qui a été envoyé pour se séparer, hein, quelqu'un qui a rompu par message, et cette personne revient. Elle revient. Alors, on parle, on a « tu me manques ». On a l'addiction, hein, c'est la dépendance affective. Hein. Il y a eu une dépendance affective pour moi, là. Et on a la protection des anges, ou de votre ange gardien. Et on parle hein, qu'il y a une rencontre qui va avoir lieu. Et pour moi, c'est avec cette personne dans les 3 mois. Pardon. Réseaux sociaux. Froid. Il y a un gros froid. Est-ce que quelqu'un n'aurait pas mis énormément de distance par rapport aux réseaux sociaux là? Ou en tout cas, il y aurait un froid, on communiquerait, ou on partagerait beaucoup moins de choses sur les réseaux sociaux. On a fait ce travail et on vous dit que ça a été bénéfique pour vous, pour votre bien-être, pour votre sérénité, vraiment. Alors là, qu'est-ce qu'on peut dire? On parle de doute, on se doute que la personne a peut-être trompé ou peut-être est allée voir ailleurs. Parce que, mais on parle que d'amour éphémère. Ça veut dire c'est des histoires, ça a été que des flirts. Après, s'il y a eu une longue distance avec cette personne, s'il y a eu une longue distance avec cette personne pendant un certain temps, il est, oui, il est possible hein, que cette personne ait pu tout de même flirter. Hein.
pendant ce temps. Et on vous dit que cette personne revient vraiment pour fonder son foyer avec vous. On a eu l'impression que cette personne peut-être vous a abandonné. Il y a cette blessure d'abandon, le sentiment d'avoir été rejeté. Et on va se libérer du passé. Ça veut dire qu'on va laisser ça derrière soi, puisque c'est le présent, et on va profiter vraiment du moment présent et des bons moments qu'on peut retrouver l'un et l'autre. On a ce grand-père. Alors, on parle de conseil. Alors, c'est comme si on va avoir le conseil de, voilà, de se rapprocher tout simplement par téléphone, par les réseaux, par message. Tout simplement envoyer un message. On a le détachement. Donc, peut-être sur le... Comme on a cette notion de 3 mois, donc peut-être plutôt sur l'automne, on a les signes des balances, scorpions, sagittaires. Donc, en tout cas, on parle suite à une période de lâcher-prise, que ça va avoir lieu. Si vous n'avez pas encore lâché prise, si vous êtes toujours dans la dépendance affective, si vous êtes toujours en attente du retour de cette personne, il y a de grandes chances que ça n'arrive pas, en tout cas. Ouais, et on parle d'un nouveau départ pour vous et cette personne. Et on a encore les signes des béliers, taureaux, gémeaux, là. La relation. Ah, zut, ça vient toutes les deux. Eh bien, on parle de relation, donc peut-être une mère, on parle peut-être d'une maman, et on parle de sincérité, de loyauté par rapport à cela. En tout cas, c'est le grand bonheur. Hein. Il y a quelque chose qui évolue positivement, en tout cas, dans cette relation du passé. Cette personne qui revient pour du sérieux, pour fonder un foyer avec vous. Alors, que ça soit pour avoir des enfants ou tout simplement reconstituer une famille, hein, ça veut dire, famille, c'est déjà se mettre à deux et ensuite avoir des enfants ou tout simplement, voilà, avoir une, voilà, venir avec les enfants de l'un et de l'autre également. Ouais. Et on a cet esprit de famille hein, qui arrive rapidement. Et on devient maître de sa vie, là. On maîtrise, hein, on trouve cette stabilité. On a cette stabilité et on vous dit que on reprend, j'ai envie de dire, c'est comme si enfin on était capitaine de son navire, là. On se défait de ses peurs, de ses doutes hein, par rapport à l'autre. On est libre de ses choix. Pour moi, là, c'est vraiment... c'est vraiment une relation, enfin, on sait où on va. On sait où on va, il n'y a plus de doute, il n'y a plus de peur. Alors, vous vous êtes peut-être déjà réconciliés hein, plusieurs fois, mais là, c'est le succès. On vous dit qu'il a fallu, voilà, peut-être plusieurs voilà, réconciliations pour enfin avoir la réussite. Et on parle d'âme sœur, là. On vous dit tu es en présence de ta moitié. Et derrière, on a, elle ne veut pas venir. Ouais, vous êtes en présence de votre âme sœur. Et donc, voilà. Et on parle hein, peut-être avoir eu la nécessité, hein, le besoin, voilà, d'avoir eu peut-être déjà une réconciliation. Il y a peut-être eu déjà une réconciliation hein, déjà. Mais il a fallu voilà, se séparer à nouveau pour vraiment trouver cette stabilité. Et je pense que là, il y avait peut-être lieu de travailler sa dépendance affective, alors soit de votre côté ou du côté de votre autre, ou peut-être de l'un et de l'autre. Hein. Parce qu'on a vraiment cette notion de se défaire de ses peurs et de ses doutes, et surtout être libre de ses choix, de ses actes, mais aussi être dans la capacité de laisser le libre arbitre aussi à l'autre également, et vice-versa, tout simplement. C'est pour ça que du coup, on a la réussite sur cette relation par la suite, et vraiment une très belle stabilité. Donc voilà, pour vos messages, les taureaux.
Je vais m'arrêter là. On va finir avec l'archange Michael. Alors, allons-y. Avec l'archange Michael, votre petite prière, les taureaux, pour la semaine du 2 au 8 septembre 2024. Nous avons, la personne en question est digne de confiance, on vous dit. Donc, elle revient vraiment pour une relation sérieuse. Elle est loyale, elle sera fidèle. Donc, même si elle a pu flirter dans le passé. Merci. Alors, la petite prière est: merci de m'aider à garder la foi, afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Et nous avons en dos, prenez un engagement. Et la petite prière est: archange Michael, ange du courage et de la confiance, je vous demande de me prêter votre force. Aidez-moi à m'engager envers moi-même, envers ma vie et mon but divin. Guidez-moi franchement, je vous en prie, afin que je puisse ouvrir grand mon cœur à chaque expérience. Donc voilà pour votre petit tirage, les taureaux. Donc très positif. Donc en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, si ça résonne en vous. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien, vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.